Ça me plaisait absolument pas parce que j'étais dans une boîte de 150 000 personnes où dès que vous vouliez faire un truc qui paraissait sensé, vous aviez besoin de le valider 50 fois et que en fait, vous passiez un an juste à faire valider quelque chose que moi à la ferme, je le fais en 2 minutes, quoi. J'ai traversé des pays dans lesquels les métiers manuels sont encore très importants. Enfin, dans les rues à Calcutta ou en Bolivie, les gens, on les voit travailler de leurs mains, alors qu'en France, ça a complètement disparu des centres-villes et des aires urbaines. Je faisais mon pain depuis très longtemps, depuis la naissance de mes enfants qui ont maintenant 26 ans. Donc je savais faire du pain au levain, naturel, bio. Tout le monde trouvait mon pain bon. J'ai eu plus de reconnaissance en 6 mois de boulangerie qu'en 22 ans d'enseignement. Par l'institution, j'entends, parce que sinon, les enfants étaient bien trop petits pour me manifester de la reconnaissance, mais j'en ai eu beaucoup de la part des parents et des collègues. Il y a beaucoup de mes proches, quand je leur ai annoncé ma volonté de me reconvertir, qui m'ont posé la question: est-ce que ça ne te dérange pas de ne plus faire quelque chose d'intellectuel? Depuis tout petit, je n'ai jamais trop compris cette distinction entre métier manuel et métier intellectuel, mais je la comprends d'autant moins maintenant parce que je pense qu'en étant menuisier en siège, et ça aurait pu être ébéniste ou souffleur de verre, quel que soit le métier, j'ai jamais autant utilisé mon cerveau qu'avant quand j'étais dans un bureau et que j'écrivais des pages et des pages. Il y a un lien très tangible, je pense, avec le fait que je suis issu de ce milieu et que je veux y retourner. C'est un lien de cœur, c'est effectivement plein de souvenirs, plein de mes grands-parents. J'étais très orientée vers tout ce qui était écologie. J'ai voulu, dans un premier temps, faire du maraîchage biologique. Mais c'est très difficile quand on n'est pas dans le fief, entre guillemets, paysan, d'avoir des terrains. J'ai démissionné donc en août 2009. J'avais 1 800 € de salaire. Et en septembre, j'avais 50 €. Parce que j'avais vendu 50 € de pain. Clairement, je travaille plus et clairement, je gagne moins d'argent. Là, en fait, aujourd'hui, je suis dans un dispositif d'accompagnement à la création d'entreprise, ce qu'on appelle une couveuse d'entreprise. L'avantage de ça, c'est que ça me permet de lancer ma boîte sans trop prendre de risques et de garder mes droits sociaux. Donc officiellement, en fait, je suis au RSA, même un peu moins. Donc clairement, socialement, c'est un gros déclassement par rapport à ce que j'aurais pu prétendre avec mes métiers d'avant. En termes de salaire, je gagne 6 fois moins que ce que j'aurais gagné à la SNCF. Moi, je ne vois pas l'argent comme quelque chose de très important dans ma vie. Je me lève tous les jours à 4h30, 5h. Je finis mes journées à 19h, 20h. Donc clairement, l'amplitude horaire, elle est énorme. Mais je ne ressens pas forcément ça comme un travail. Clairement, c'est éreintant. Parfois, on a mal à la tête. Parfois, on en a marre de certaines choses. Même si c'est peut-être dur physiquement à certains moments, c'est tout autant passionnant et puis excitant, quoi. J'étais déterminée de toute façon, il fallait que je le fasse. Donc je n'ai jamais eu aucun doute. C'est peut-être un peu prétentieux, je ne sais pas, mais c'est ce qui m'a fait avancer en tout cas. Il fallait que j'y aille. Savoir pourquoi on exerce son métier, c'est vraiment important et de se dire qu'on peut toujours changer. Moi, je me suis réorienté à 25, 26 ans. J'avais l'impression d'être tellement vieux et que ce n'était pas possible. Et je me suis retrouvé en formation avec des gens de 40, 50 ans, qui avaient des enfants, qui avaient des contraintes beaucoup plus importantes que moi et qui n'ont pas hésité à le faire, en tout cas qui ont sauté le pas. Et ça, aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui, entre guillemets, le permet de plus en plus et c'est de plus en plus accepté dans notre société.